Bonjour à tous. Après l'eau, je voulais vous parler cette fois-ci de la terre. Donc toujours pour vous présenter finalement ma nouvelle façon d'aborder les accompagnements, d'aborder les problématiques aussi. C'est-à-dire que l'idée c'est de travailler avec les éléments, d'être soutenu et d'explorer en fait comment les éléments fonctionne en fait en nous pour pouvoir comprendre comment nous fonctionnons, quels sont nos manques, donc quels sont nos besoins et comment voilà on peut pallier à ce qui peut être un manque, à ce qui peut être un excès, comment on peut équilibrer si c'est nécessaire, parce que ça peut ne pas être nécessaire, c'est-à-dire que on peut avoir un fonctionnement qui va montrer plus d'éléments air par exemple, mais c'est plus l'idée de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire et comment je fais pour vivre avec ça au mieux en fait. Donc là, l'élémentaire, c'est vraiment notre base. Donc logiquement, j'aurais dû commencer par ça, mais de toute façon, l'élémentaire, c'est un élément qui nous accompagne systématiquement dans chaque séance et qui nous accompagne donc dans le voyage alchimique du début à la fin. Parce que c'est l'élément dont on a le plus besoin dans notre société. C'est l'élément dont on manque le plus parce qu'on a une vie à toute vitesse, parce qu'on vit beaucoup dans le virtuel, parce qu'on veut tout de suite, parce qu'on se déplace beaucoup, parce que euh, les blessures et les traumas font qu'on a tendance à partir sur la lune, dans les nuages, n'importe où, mais en tout cas ailleurs, parce qu'on n'a pas du tout envie d'être là. Et puis le virtuel, par définition, nous emmène ailleurs. Et comme on passe beaucoup de temps sur les écrans, c'est un petit peu compliqué forcément d'être là. Et le fait de ne pas être là, ça signifie que c'est comme si on n'était pas totalement dans notre corps et dans notre incarnation, donc du coup dans notre vie. Parce que être incarné, ça veut dire ça. Ça veut dire être dans un corps sur cette terre. Donc vivre, si je résume un petit peu. Et si on n'est pas ancré, c'est-à-dire si on n'a pas des bonnes racines enfoncées dans la terre, on ne peut pas véritablement être incarné et vivre pleinement en étant heureux sur cette terre, puisqu'en fait, on va constamment rêver d'un ailleurs qui est bien mieux qu'ici. Et puis, on peut ne pas aimer notre corps, se sentir complètement coincé dans ce corps ou avoir le sentiment voilà, qu'il est moche, qu'il est gros, qu'il est maladroit, qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Et déjà, le fait de ne pas aimer notre corps et de ne pas aimer être là, voilà, ça c'est des signes que on n'est pas vraiment là finalement et qu'on n'est pas ancré. Être ancré aussi, ça veut dire que en fait, on est comme un arbre, donc on a besoin de bonnes racines pour pouvoir pousser et pour pouvoir déployer des branches, des feuilles, éventuellement des fleurs, des fruits. Et la plupart d'entre nous n'avons pas de bonnes racines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que, en dehors de ce que j'ai dit précédemment, ça veut dire que, imaginez un arbre, s'il a des bonnes racines et qu'il y a des gros coups de vent, il va pouvoir rester solide en fait, il va pouvoir juste bouger mais rester enraciné. Par contre, s'il a des racines superficielles et qu'il a été empêché parce qu'il y a beaucoup de rochers par exemple dans le sol, il va pouvoir se déraciner beaucoup plus facilement, donc s'arracher, donc mourir pour lui en fait, hein, probablement. Pour nous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le fait d'avoir des racines, donc un bon ancrage, ça va vouloir dire qu'on a beaucoup plus de confiance, de force et de détermination. Parce que en étant bien ancré, on va pouvoir recevoir de la terre une super belle énergie qui nous donne de la vitalité. Hein, c'est vraiment quelque chose qui va nous donner de l'énergie physiquement. Donc si on est très fatigué, si on manque d'énergie, si on a une énergie fluctuante, en général, c'est qu'on a besoin d'aller travailler ses racines, ce bas, cette connexion à la terre.
Et donc, par cette connexion à la Terre, on va pouvoir avoir beaucoup plus d'énergie et une énergie constante, en fait, du matin au soir. Ça nous permet aussi de bien dormir. Au niveau physique, ça a plein de vertus, je dirais, puisque tout ce qui est énergétique, en fait, alimente notre corps physique. Et donc, on va avoir aussi une meilleure circulation dans les jambes, souvent aussi une meilleure élimination, donc plus de problèmes de constipation, par exemple. Voilà, donc il y a aussi tout ce qui va toucher à ce premier chakra, puisque là, on est sur ce premier chakra, va aussi toucher le deuxième, hein, il est vraiment tout près, et donc ça va aussi activer le bassin et les organes génitaux, et donc tout ce qui est sexualité, créativité, on est quand même voilà, en lien avec cette énergie de la Terre. L'énergie de la Terre, c'est ce qui va nous permettre de matérialiser, hein. Je disais tout à l'heure qu'on est dans un corps incarné, donc on matérialise finalement qui on est sur cette terre. Mais le fait d'être enraciné, d'être connecté à la terre, c'est ce qui fait qu'on va passer des idées à la concrétisation, à la matérialisation de nos idées. Nos idées vont prendre corps, elles aussi. Et tant qu'on n'est pas ancré, bien ancré dans la terre, on peut avoir plein d'idées, plein de projets, mais on ne va pas réussir à les matérialiser, à les créer. Ça va juste rester à l'état d'idée. Donc on a besoin aussi de cette terre, de cet ancrage à la terre, pour concrétiser toutes nos belles idées, tous nos projets. Donc cette énergie en fait de la terre, c'est comme si on avait des racines. En fait, nos jambes déjà sont un petit peu comme des racines, et c'est un peu donc comme si on avait des racines qui poussaient sous nos pieds, qui viennent s'enfoncer dans la terre. Ça va vraiment au-delà de la terre, très loin. Et on a ce premier chakra aussi qui vient, ça fait comme un rayonnement en fait, qui s'enfonce également dans la terre. C'est ça ce qu'on appelle l'ancrage en fait. Et pour beaucoup de gens, ce rayonnement du chakra, du premier chakra, il va même pas jusqu'au sol. Alors que normalement, il devrait aller au-delà. Mais il y a plein de gens qui sont au-dessus, donc ils ne sont vraiment pas ancrés. Donc, il y a plein de façons de travailler cet ancrage. Vous avez évidemment toutes les visualisations où on s'imagine avec des racines qui s'enfoncent, etc., jusqu'au cœur de la terre. Il y a le souci en fait de toutes ces visualisations et de toutes ces pratiques, c'est que c'est pas suffisant, c'est-à-dire que ça nous fait sentir effectivement ce que c'est que d'être enraciné, mais si vraiment vous avez un manque d'ancrage, un manque de terre, pour moi ça passe forcément par un accompagnement, parce que il y a des chances, en dehors de toutes les causes que j'ai évoquées tout à l'heure, il y a des chances pour que vous ayez peut-être vécu des traumas ou que dans votre famille il y ait eu des traumas qui ont coupé en fait cet ancrage à la terre. C'est-à-dire que si on a vécu des traumas, le réflexe, c'est un réflexe de survie, on s'en va en fait, on se sauve. Voilà, donc on peut parler de sortie de corps aussi, c'est un petit peu différent, mais on est un peu dans la même idée, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester sur cette terre. Être ancré et être dans son corps, ça veut dire ressentir des choses, parce que c'est par le corps qu'on ressent, qu'on a des sensations. Et si on a vécu des traumas, on n'a plus envie de sentir. Donc on n'a pas envie d'être là. Voilà. Donc on crée un réflexe et on peut faire des allers-retours ou rester un peu loin. En plus, si on est attiré par la spiritualité, par l'invisible, etc., on peut avoir tendance à dénigrer complètement la matière, parce que la matière, c'est ce qu'il y a en bas, et donc voilà, on estime que ça, c'est pas bien, c'est pas beau, qu'il vaut mieux être là-haut, que c'est bien mieux, et donc on va dénigrer tout ce qui est matériel et ce qui est argent, par exemple, mais aussi le corps, enfin voilà, on va vraiment rejeter tout ça. Alors qu'en réalité, puisqu'on est là, sur cette terre, il n'y a qu'en étant sur cette terre, dans ce corps, et vraiment connecté à la terre, qu'on va pouvoir connaître. Parce que c'est que la joie, la confiance, ça nous donne aussi de la détermination, de la force, parce que la terre, elle nous soutient. Voilà. Comme l'arbre tout à l'heure,
elle est là pour nous nourrir véritablement au niveau énergétique et du coup au niveau physique, mais elle nous soutient aussi. Donc la Terre nous apporte de la sécurité. C'est pour ça que je parle aussi de confiance. La confiance, c'est un peu la conséquence de cette sécurité qu'on ressent et ce soutien qu'on ressent, qui est solide. On appelle souvent la terre mère. Donc on peut imaginer justement une mère qui est soutenante et enveloppante. Voilà, c'est ça être ancré en fait. Donc c'est ça qui fait que on avance sereinement dans notre vie. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est qu'il y a des peurs qui s'en vont d'elles-mêmes parce qu'il y a la confiance, la force, et parce qu'on est soutenu et du coup on est en sécurité. Donc il y a plein de peurs qu'on n'a même plus besoin de travailler, d'aller voir en fait pour les enlever, parce que d'elles-mêmes elles s'en vont puisqu'on est soutenu, puisqu'on est en sécurité. Donc ça change beaucoup de choses par rapport à nos points de vue finalement sur nous-mêmes et sur le monde. Ça nous permet aussi d'être beaucoup plus dans le présent. À partir du moment où on est ancré, c'est comme dans la nature, comme un arbre, comme une plante. Ils ne sont pas en train de se demander si demain il va pleuvoir, s'il va faire beau, si leurs fruits vont être beaux, etc. Ils sont juste là, maintenant. C'est exactement ça aussi pour les animaux. Et donc le fait d'être ancré nous permet d'être dans ce fameux moment présent dont on entend parler et que finalement beaucoup de gens ne comprennent pas trop. Et on ne sait pas trop comment faire, et surtout si la méditation nous ennuie profondément, on ne sait pas comment faire avec ce moment présent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. À partir du moment où on est ancré, on a beaucoup plus d'ancrage, on comprend beaucoup mieux parce qu'on est là. Voilà, tout simplement. Donc le moment présent, ok, on a compris ce que ça voulait dire. Donc on voit à quel point l'impact, il est énorme. Comment dire, il va y avoir vraiment un impact sur nous physiquement, par plus de vitalité, émotionnellement, par plus de sécurité, de confiance et de force. Moi, je trouve aussi que du coup, une des conséquences de tout ça, c'est la détermination. On est plus déterminé, on a plus confiance en nous, en nos projets, donc du coup, on y va. Voilà, on va passer plus facilement à l'action. Donc on arrive à matérialiser nos projets. On vit dans le moment présent, donc du coup c'est un moment où tout va bien, on respire, on est calme, on est en paix. Voilà, donc énormément de choses qui changent. Par contre, encore une fois, vous pouvez faire toutes les pratiques qui sont proposées. C'est un plus et ça va vous aider. Et plus vous les faites régulièrement, plus l'ancrage va quand même se renforcer. Mais n'hésitez pas à vous faire accompagner pour aller visiter peut-être des blessures ou vous savez, moi j'ai parlé tout à l'heure de racines parce que on dit qu'on est enraciné quand on a un bon chakra et qu'on est bien ancré à la terre. Et en fait, si dans notre famille il y a eu des abandons, des émigrations aussi, et ben du coup la famille s'est coupée de ses racines. Donc ça va avoir des conséquences aussi sur notre ancrage et sur le rayonnement de notre premier chakra. Et c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant d'aller se faire aider, puisque c'est pas forcément quelque chose qu'on peut connaître. D'une part, ça peut être un secret de famille ou ça peut être il y a longtemps, et puis on ne sait pas comment faire pour faire en sorte de couper le lien avec cette mémoire-là, en fait, pour que nous, on puisse être ici, bien ancré et trouver des bonnes racines. Voilà. Je vais vous donner là un petit exercice. Alors, en plus des visualisations dont j'ai parlé tout à l'heure, où on visualise donc qu'on a des racines qui poussent sous nos pieds, la lumière rouge, toute la couleur rouge en général, qui est la couleur du chakra, du premier chakra, peut vous aider à avoir des racines meilleures, plus importantes, plus grandes. Et notamment la lumière rouge, celle qui clignote est encore plus puissante que celle qui est juste fixe, stable. Ça veut dire que si vous avez un petit coup de fatigue, vous pouvez utiliser, vous avez des lampes frontales en fait, qui ont une lampe soit claire, blanche, soit rouge, et vous pouvez en général la faire clignoter.
Donc vous pouvez vous allonger quand vous êtes fatigué, vous vous allongez et vous mettez la lampe en direction de votre bassin, de votre périnée, avec cette lumière rouge et de préférence la lumière qui clignote, et vous allez voir qu'en quelques minutes, vous allez avoir beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus d'énergie, vous allez pouvoir repartir. Moi j'avais testé ça complètement, pas par hasard, mais j'avais voulu le tester parce que au moment où mes enfants étaient tout petits, mon fils était, donc le deuxième était bébé, j'avais des moments en fin de journée où j'étais complètement épuisée, j'en pouvais plus. Et je m'étais aperçue qu'en m'allongeant quelques minutes avec cette lampe rouge, bah voilà, c'était reparti pour aller jusqu'au soir. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer parce que ça fonctionne. Vous avez des pierres, toutes les pierres noires notamment, qui vous aident à vous ancrer. Vous avez des élixirs qui peuvent vous aider à vous ancrer. Qu'est-ce que j'oublie? Il y a différentes petites choses qui peuvent exister, mais encore une fois, ce ne sera pas suffisant si derrière il y a un problème, une blessure, un trauma, quelque chose comme ça. Là, je vais vous donner donc un autre petit truc qui fonctionne très 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 bien. C'est toujours pareil, ça veut dire qu'il va falloir le faire tous les jours, voire même plusieurs fois par jour si vous n'êtes vraiment pas bien ancré et si vous avez tendance à vous désancrer, soit parce que vous êtes contrarié, vous vous ennuyez ou des choses comme ça, soit parce que vous passez beaucoup de temps sur les écrans. Et du coup, vous pouvez le faire à chaque fois que vous avez passé du temps sur les écrans, voire même vous faites des pauses et vous refaites ce petit exercice. C'est quelque chose qui m'a été transmis par Gaëlle Faure, une chamane. Et donc, quand on fait ses retraites, on fait ça plusieurs fois par jour, voire même toute la journée. Donc, n'hésitez pas à le faire, à le refaire, à le refaire. Et ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. On va commencer par faire une croix sous les pieds, en fait. Hop, on va faire une croix en partant du petit jusqu'au grand et comme ça du haut jusqu'en bas en disant ancrage. Et ensuite, on pose le pied au sol. Et vous allez pouvoir déjà observer la différence entre la droite et la gauche, entre le pied que vous venez de faire et l'autre. Donc, notez la différence. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez dans vos jambes, à droite et à gauche? Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, pareil, du petit jusqu'au gros. Et hop, ancrage. Et on observe à nouveau, à droite et à gauche. Et ensuite, vous allez marcher sur place. Alors, suivant les personnes, on peut le faire différemment parce qu'on a un besoin différent. Moi, je marche voilà, à ce rythme-là. Il y a des gens qui vont aller beaucoup plus vite. Et il y a des gens qui vont aller tout doucement, vraiment, qui vont enfoncer le pied, qui vont monter assez haut, qui le descendent et qui le posent au sol. On peut aussi vraiment taper avec les pieds par terre. Moi, j'imagine en fait que je suis en train de patauger dans la boue et que, comme il y a de la boue, mes pieds s'enfoncent de plus en plus dans la terre. L'idée, c'est ça en fait. On va descendre notre énergie, c'est-à-dire qu'on a ici une ligne horizontale qui est le niveau de notre énergie, on va dire, et le niveau de notre ancrage. Il est fixé ici aussi. Et les gens qui ne sont pas ancrés, ils ont leur ligne horizontale, elle est là, plutôt. Elle est au-dessus du nombril, alors qu'en fait, elle devrait être au nombril. Et donc, là, on est en train de descendre cette énergie pour être beaucoup plus ancré, beaucoup plus connecté à la terre. Et peut-être que là, si vous le faites en même temps que moi, vous pouvez sentir déjà que vos pieds sont plus lourds, vos jambes sont plus lourdes aussi, peut-être jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses. Et si on continue, ça va encore monter. Donc cette lourdeur, c'est l'énergie de la terre en fait qui remonte dans notre corps, dans nos jambes. Et on va sentir jusqu'au bassin, jusqu'au bas du ventre éventuellement.
Donc si vous n'avez jamais fait ça et que vous n'êtes vraiment pas bien ancré, peut-être que ça va jusqu'au genou. Et c'est tout. Et c'est très bien parce que c'est déjà énorme. Et plus vous allez le faire, plus ça va monter. Voilà, je vais m'arrêter juste pour finir cette vidéo. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, que vous pouvez faire tous les jours, au minimum une fois par jour. Et si possible, beaucoup plus. Et en fait, plus vous allez le faire, plus vous allez sentir quand vous n'êtes pas ancré, quand vous êtes plutôt là-haut. C'est vrai que on a une société aussi qui a privilégié le mental, la réflexion, l'analyse. Et donc, on préfère les gens qui analysent, qui réfléchissent, etc. On a beaucoup repoussé, rejeté à une époque les gens qui travaillaient la terre, hein, qui étaient proches de la terre. On est en train d'y revenir, on revient à la terre et à la nature et à la simplicité, je dirais. Donc du coup, notre ancrage devrait, j'espère, être bien meilleur. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à faire cet exercice-là. Et vous allez pouvoir... Alors, normalement, après ça, on peut faire plein d'autres choses. Donc ça va être des pratiques qu'on va faire dans les retraites et dans les séances. Je ne peux pas tout vous montrer là maintenant. Et ça n'aurait pas beaucoup de sens en fait. C'est mieux de faire ça avec la personne directement pour voir comment elle ressent les choses et puis comprendre pourquoi elle est désancrée, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça par rapport à ça. Mais voilà, ça c'est déjà une base que vous pouvez faire et refaire et qui va vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide et vous allez le sentir. Et vous allez pouvoir sentir que votre énergie n'est pas la même, que du coup, votre relation à vous-même, au monde, à la vie et aux autres va changer à partir de là. Je sais que ça peut paraître un peu exagéré, ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai expérimenté, que j'expérimente encore, parce que finalement, cette histoire de l'ancrage, moi, j'en entends parler depuis très longtemps. On m'en parle depuis très longtemps, on me le fait travailler depuis très longtemps. Et j'ai finalement compris il y a quelques mois que c'était un petit peu mon challenge sur cette terre, justement. Je suis arrivée avec des particularités qui font que je suis très connectée facilement là-haut. Voilà, donc en étant médium depuis toute petite, en ayant différentes informations depuis toute petite, forcément, moi là-haut, la connexion, elle est là. Mais j'ai aussi eu une vie qui fait que c'est pas terrible en bas. Et du coup, j'ai dû apprendre à me connecter en bas, à m'ancrer, comment dire, à amplifier ces racines, à les solidifier pour que ce soit plus, pour que je me sente plus en sécurité, plus protégée, notamment quand je vais là-haut. Voilà. Par rapport à ce que j'ai vécu aussi, le fait d'être ancré permet de retrouver de la sécurité quand on n'en a pas eu ou quand on en a manqué ou quand voilà, elle a foutu le camp depuis longtemps parce qu'on a vécu des traumas par exemple. Et le fait d'être ancré permet vraiment d'avoir des meilleures connexions là-haut, d'avoir d'autres types d'informations, d'autres types de ressentis aussi. Ça permet vraiment de déployer nos perceptions. Donc ça aussi c'est un point intéressant puisque il y a pas mal de gens qui me suivent et qui en fait ont déjà des perceptions ou qui cherchent à les développer. Donc on veut faire des exercices, etc. pour ça. Et bah, un exercice qui est super, c'est celui-là. C'est déjà de s'ancrer, même si ça paraît paradoxal puisqu'on a envie d'aller là-haut. Mais voilà, n'hésitez pas à aller là, en bas, encore. Et c'est ce qui va vous permettre de vraiment déployer vos antennes en toute sécurité. Voilà. Et de retrouver une belle énergie parce que ça fatigue énormément en fait quand on est là-haut. Donc voilà, vous pouvez aussi, si vous en avez envie là, pour cette petite période de connexion à la Terre, semer quelques graines. Alors si vous êtes en appartement, même sans balcon, et ben, vous prenez un petit pot et vous allez acheter des graines, ça peut être des lentilles hein, aussi, des haricots. Et puis voilà, vous vous occupez pendant quelques semaines de vos graines, vous les nourrissez, vous les arrosez.
et vous en prenez soin. Et du coup, de cette manière-là, vous allez être connecté à la terre, à la nature et au moment présent. Voilà, vous allez être vraiment dans le moment présent en faisant ça. Donc ça peut être aussi une petite aide. Voilà, de toute manière, il est vrai que de passer du temps dans la nature, de passer du temps dans la forêt, de passer du temps dans un jardin et avec les arbres, c'est vraiment des choses qui nous aident. Ce sont vraiment des choses qui nous aident à nous ancrer. Et les arbres sont des aides exceptionnelles pour nous ancrer et comprendre ce que ça veut dire, vraiment. Donc, je vous souhaite des belles expérimentations. Et puis, la prochaine fois, on verra l'air peut-être ou le feu, je ne sais pas. A priori, ce sera l'air. À bientôt!